Alors que savons-nous de l'implant glénoïdien anatomique? Eh bien, l'implant glénoïdien anatomique de référence reste l'implant de Neer. Il s'agissait d'un implant en polyéthylène à quille, cimenté, dont le rayon de courbure était identique à celui de la tête humérale, et les taux de survie rapportés dans la littérature sont entre 80 et 95% à 10 ans, 70 à 95% à 15 ans. Mais nous avons tous vu ce type de bilan radiographique avec manifestement des implants décellés à l'interface ciment-os, voire même des implants luxés. Dans les années 2000, un certain nombre d'études biomécaniques basées sur des modèles en aimant fini ont montré que les efforts excentrés augmentaient les contraintes au niveau de l'interface ciment-os, ce d'autant que la surface de contact était réduite. C'est ce que l'on appelle le mismatch, c'est-à-dire la discordance qu'il existe entre le rayon de courbure de la tête humérale et le rayon de courbure de l'implant glénoïdien. Si l'on modélise maintenant l'interface ciment-implant, les résultats sont beaucoup plus intéressants puisqu'en effet, NIR préconisait de dévider de l'os spongieux, la glaine osseuse, afin d'augmenter la quantité de ciment. Et donc, ces modèles biomécaniques ont montré que lorsqu'il y avait lorsqu'il y avait des efforts centrés, quelle que soit la quantité de ciment, normale ou épais, eh bien, les contraintes étaient identiques. En revanche, lorsqu'il y avait des efforts excentrés, ce qui est le cas pour un certain nombre pour les modèles biomécaniques gléno-huméraux, eh bien, le pic de contrainte dans le ciment, plus épais, était augmenté de 30%, en particulier au niveau de la zone de contact. Que savons-nous de l'aspect anatomique d'une glaine native? Eh bien, la glaine anatomique est probablement un peu différente de la glaine arthrosique. Une glaine anatomique est aspect piriforme, ce qui d'ailleurs évite les conflits périphériques, mais une glaine arthrosique est plus ovale que piriforme, avec des surfaces de contact plus importantes, ce qui augmente d'ailleurs la stabilité. Que savons-nous des implants et en particulier de la surface postérieure des implants? Eh bien, il y a deux modèles d'implants glénoïdiens, les implants à fond convexe et les implants à fond plat. Les flancs convexes ont une meilleure résistance aux forces en cisaillement, ils diminuent les concentrations, en particulier la concentration des contraintes au bord de l'implant et par définition, ils préservent le capital osseux puisque une glaine osseuse est légèrement concave. Que savons-nous à long terme de la différence entre ces différents modèles d'implants? Eh bien, les implants à fond plat ont été étudiés à long terme, à plus de 15 ans, et si l'on observe la survie radiographique, c'est-à-dire le taux de décèlement à 15 ans, on s'aperçoit que la survie n'est que de 33% à 15 ans pour les implants à fond plat. Si on les compare aux implants à fond convexe, Gilles Vache avait déjà rapporté que radiographiquement, la moitié des implants étaient aussi décédés à 10 ans. Bien évidemment, ce n'est pas 50% de patients révisés, puisque à 10 ans, la tolérance de ce décèlement est correcte, avec 98% d'implants toujours en place. La conformité articulaire est un point fondamental, ce que l'on appelle le mismatch, c'est-à-dire lorsqu'il y a une faible conformité, c'est-à-dire un fort mismatch, une forte discordance entre le rayon de courbure de la tête humérale et le rayon de courbure de l'implant glénoïdien. Bien, cela améliore la translation de l'implant. Il faut beaucoup moins de force de translation et donc moins de contraintes de friction pour translater la tête humérale sans avoir une grande influence sur la stabilité. Lorsqu'on a une forte conformité, on a bien sûr une translation de la tête humérale qui est limitée, et ce qui est assez logique. Mais comme l'on a vu en préambule, eh bien, d'un point de vue biomécanique, il est certain que plus on a un mismatch important, et puis il y a une augmentation des contraintes au niveau de l'interface glaine-ciment. Il y a donc un mismatch idéal. Gilles Vache l'a déterminé entre 5 et 7 mm d'après son article publié au JBJS en 2002. Ce qui est certain, c'est qu'au-delà de 10 mm, il y a manifestement une augmentation du risque d'instabilité de la tête humérale et des fractures du polyéthylène. Que savons-nous de la forme de l'ancrage glénoïdien de ces implants en polyéthylène cimenté? Eh bien, les implants à plot semblent être plus stables mécaniquement que les implants à quilles. Ils résistent mieux en particulier aux contraintes en cisaillement. Les données de la littérature sont assez disparates et en effet,
L'étude de Lazarus sur 280 plots comparés à 39 quilles montre qu'il n'y a aucun liseré dans seulement 2,5% des implants à quilles et 6,5% des implants à plots. C'est également ce qui est confirmé par l'étude de Karsman, qui retrouve un taux de liseré de 39% autour des quilles et seulement 5% autour des plots. Certaines données de la littérature sont assez favorables à l'utilisation de plots Magic Peg, c'est-à-dire des plots dont le design permet une ostéo-intégration du polyéthylène dans la glaine native. Les registres australiens sont particulièrement intéressants car on connaît leur rigueur et leurs suivis longitudinaux qui permettent de constater que ce soit un plan à quille cimenté ou à plot cimenté, le taux de survie est à peu près identique à 10 ans. En revanche, si l'on regarde les études dans la littérature concernant les metal bags, ils sont assez défavorables à ce type de profil, que ce soit l'étude de Wallace, de Pascal Boileau ou de Martin, qui montrent que non seulement il y a des liserés, mais aussi des douleurs et un taux de révision assez important à 10 ans de ces implants metal bag. Ceci est d'ailleurs confirmé par le registre australien qui montre qu'il y a 5 fois plus de risques qu'une révision prothétique soit nécessaire à 10 ans lorsque l'on utilise un implant metal back par rapport aux implants en polyéthylène, quels qu'ils soient. Alors qu'avons-nous fait pour dessiner un implant anatomique? Eh bien, nous sommes basés sur ce que nous connaissons de la littérature et la référence aujourd'hui reste un implant convexe à ancrage à quille cimenté. C'est l'implant de type NIR. En revanche, il y a un implant plus avant-gardiste qui est un implant dit hybride qui propose à la fois un ancrage primaire et un ancrage secondaire à plot cimenté. En effet, il existe un plot en titane poreux qui est fixé par thermocompression à l'implant polyéthylène et cet implant poreux permet non seulement par son press-fit initial d'assurer une fixation primaire, mais également d'assurer une fixation secondaire par son côté réhabitable et ostéo-intégrable. Il est d'ailleurs particulièrement bien situé puisqu'il se situe à peu près à la même hauteur où l'on positionnerait une embase métallique pour un implant inversé, ce qui constitue un atout lorsque l'on a révisé ces implants en polyéthylène avec une extraction par un insulaire spécifique de l'implant réhabité pour y positionner le plot de l'embase métallique. Il s'agit d'une glaine anatomique au sens qu'elle est d'aspect piriforme avec 4 tailles différentes et 3 rayons de courbure différents qui proposent donc un mismatch de 4 à 10 mm à ne pas dépasser en général au-delà de 10 mm comme vous le savez. Il existe un implant compensé, notamment lorsqu'il y a une usure postérieure avec une compensation angulaire de 8 à 16 degrés en fonction de l'importance de l'usure postérieure. Ces implants ont été étudiés par des modèles en émail infini à partir de scanners intégrés de patients arthrosiques, 5 scanners différents. La technique de modélisation d'éléments finis a été particulièrement rigoureuse et est en cours les travaux qui en découlent sont en cours de publication. Ils sont basés sur l'application de contraintes à la fois sur le plan frontal mais aussi sagittal, à la partie supérieure, centrale et inférieure, mais aussi antérieure, postérieure et centrale pour le plan sagittal sur l'implant glénoïdien. Les modèles développés par la société MoveUp ont été testés, mais ils ont été surtout comparés à ce qui est actuellement disponible sur le marché, tant sur le plan des implants à plot, comme vous le voyez ici, mais aussi des implants à quilles. Les implants à plot, en particulier des implants à plot réhabitables, comme le modèle Equinox, donc des implants dits hybrides. Et bien sûr, des implants plus traditionnels, comme les implants à quilles de type NIR. L'analyse a été portée sur les contraintes osseuses et en particulier sur l'ossuaire cortical. Quand on regarde les différents implants, on constate qu'il n'y a pas de différence significative, quel que soit le modèle d'implant utilisé. Il en va de même pour les contraintes sur l'os spongieux. Là encore, pas de différence significative entre les différents implants.
Si l'on analyse maintenant la contrainte sur le ciment, ce qui est beaucoup plus important, et en particulier sur le niveau de contrainte qui est de celui de 4 mégapascales à ne pas dépasser pour éviter les faillites de cette interface ciment-os, eh bien, l'on constate à ce niveau-là que tous les implants proposés, à quelque chose près, sont sous cette limite supérieure à ne pas dépasser, bien évidemment, y compris les implants développés par la société MoveUp. Beaucoup plus notamment pour l'ostéo-intégration de l'implant à plot, et bien à plot réhabitable, l'implant dit hybride. Eh bien, on constate ici que les micro-mouvements, là encore, sont à peu près identiques, quelle que soit la zone testée en périphérie de l'implant et quel que soit le modèle d'implant évalué sur ces modèles développés, mais aussi les modèles de la concurrence. Si l'on compare maintenant les implants hybrides entre eux, on constate qu'en effet, il y a un petit peu moins de contraintes sur l'implant développé ISA hybride par rapport à celui proposé actuel, qui est celui d'Exatech. Mais là encore, hein, il faut relativiser tout ceci puisque l'on parle de différences minimes entre les implants et sans pour autant qu'elles soient bien sûr significatives sur les modèles testés. Donc en conclusion, la société MoveUp a développé une gamme d'abord qui est complète, une gamme qui est basée et qui est conforme aux données de la littérature, des implants anatomiques, variables dans leur rayon de courbure, variables dans leur dimension, à la fois à plot et à quille, avec cette particularité d'avoir un implant innovant hybride avec une fixation thermocompressée qui permettra une fixation primaire fiable et une fixation probablement secondaire. Nous vous remercions de votre attention.